Bonjour F8, voici notre troisième leçon de mathématiques pour la semaine. Nous regardons aujourd'hui les équations de type 4. Nous pouvons appeler cette leçon, si vous voulez, les mathématiques des arcs-en-ciel et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, ces équations algébriques contiennent au moins un paire de parenthèses. En mathématiques, comme vous le savez très bien, les parenthèses signifient la multiplication. Pour résoudre ces équations algébriques, il faudra multiplier tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses par le nombre qui se trouve juste à l'extérieur des parenthèses. Ensuite, on va suivre les étapes comme pour les équations de type 1, 2 et 3. Alors, regardons notre premier exemple ici. 3, ouvre les parenthèses, x plus 7, ferme les parenthèses, égale 39. Alors, le chiffre qui existe à l'extérieur ici, c'est le 3. Le 3 sera multiplié par tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Et voici pourquoi on l'appelle les mathématiques de l'arc-en-ciel. Okay? Alors, avec mes flèches vertes ici, j'ai montré que le 3 doit être multiplié par x et puis le 3 doit être multiplié par le 7. Okay? Alors, il ne faut jamais oublier qu'on multiplie le nombre à l'extérieur par tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Alors, suivons à la prochaine étape. 3 fois x, ça nous donne 3x et 3 fois 7, 21. Donc, voici ce qu'on a ici. 3 fois x, 3x, 3 fois 7, 21 égale 39. Et là, nous reconnaissons cette équation-là. Nous pouvons le résoudre comme on l'a fait dans les équations de type 2 même. Alors, on veut isoler la variable x. Donc, la première étape, c'est d'éliminer le plus 21. L'inverse de plus 21 sera moins 21 du côté droit. Alors, voici notre prochaine étape. 3x égale 39 moins 21. Nous allons faire cette soustraction-là. Donc, 3x égale 18. Ensuite, pour éliminer le 3 à côté de l'x, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, on verra les deux côtés de notre équation divisés par 3. On l'exprime comme une fraction. 3x divisé par 3 égale 18 divisé par 3, ce qui nous laisse du côté droit tout simplement x et du côté droit 6. Donc, x vaut 6. Alors, voyons, est-ce que ça marche si nous faisons la substitution? Si nous mettons 6 à la place du x, 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 7, c'est 21. 18 plus 21, ça donne bien 39. Alors, nous savons que nous avons raison. Passons à un autre exemple pour montrer le même principe. Notre question ici a deux paires de parenthèses. Alors, nous verrons des arcs-en-ciel des deux côtés du symbole d'égalité ici. Donc, on va devoir multiplier 4 fois 2x et 4 fois moins 5 du côté gauche. Du côté droit, 2 fois 3x et 2 fois le plus 6. À la prochaine étape, vous allez voir que j'ai dessiné des flèches en vert ici pour montrer l'arc-en-ciel. Côté gauche, 4 fois 2x nous donnera 8x. 4 fois moins 5, ça donne moins 20. Donc, du côté gauche, on verra 8x moins 20. Côté droit, 2 fois 3x, ça nous donne 6x. Et 2 fois 6, ça nous donne 12. Alors, regardons ce qu'on écrit à la prochaine étape. 8x moins 20 égale 6x plus 12. Alors, comme dans les équations de type 3, nous devons regrouper les x maintenant. Alors, on va mettre tous les x du côté gauche. Alors, 8x est déjà du côté gauche. On doit transférer 6x de l'autre côté puisque c'est un nombre positif ici. Il deviendra négatif ici. Donc, on aura du côté gauche 8x moins 6x. Du côté droit de notre équation, nous prenons le moins 20. Nombre négatif de ce côté devient un positif de ce côté, donc 12 plus 20. Regardons ce qu'on écrit.
8x moins 6x égale 12 plus 20. 8x moins 6x nous laisse 2x. 12 plus 20, c'est bien 32. On est arrivé ici avec une multiplication. L'opération inverse sera une division. Donc, on va diviser les deux côtés de l'équation par 2. 2x divisé par 2, ça nous donne x. 32 divisé par 2, ça nous donne 16. Et on peut, comme je vous ai montré pour les autres, on peut substituer 16 à la place de x dans notre question originale pour vérifier que nous avons raison avec notre solution. Alors, la tâche pour aujourd'hui, j'ai attaché une feuille de questions type 4. Alors, vous aurez des exemples de questions à essayer. Je vous demande de faire ces questions ou bien dans le cahier ou bien sur papier. Mais s'il vous plaît, toujours en suivant le format enseigné pour respecter ce format, pour arriver à la bonne réponse, pour avoir un travail bien organisé. Alors, bonne chance avec ces questions. Comme je vous dis chaque jour, envoyez-moi un courriel si vous avez des difficultés. Je suis contente de vous aider. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez fini le travail, de le soumettre sur Google Classroom pour que je puisse vérifier que vous avez fini et voir si vous avez des difficultés en particulier. Merci les amis, bonne chance avec le travail, bonne journée.